gens qui font des Milouim se laissent pousser la moustache. On ne sait pas très bien comment tout ça s'est fait, sûrement grâce au réseau. On va vous montrer le résultat et on va vous expliquer d'où ça vient dans quelques secondes. On a décidé ce matin de rire un peu. On a le droit ou pas? On a le droit, on a même le devoir. Le devoir, je ne sais pas, mais en tout cas, on va vous raconter quelque chose qui se passe, en tout cas, chez les Miloumnikim, les réservistes. Oui. Alors, est-ce que tu as remarqué que certaines photos apparaissent de nos soldats, les nôtres, avec des grosses moustaches toutes noires. J'ai vu ça passer sur Internet, sur la toile et sur les réseaux sociaux, de plus en plus de réservistes. Exactement. Alors, des moustaches. Exact. Alors, vous avez dû, vous aussi, sûrement voir, en tout cas, si vous habitez en Israël, c'est sûr. D'où ça vient, Cathy ? Si vous habitez en Europe, peut-être pas encore. Alors, d'où ça vient, c'est très simple. Les Miloumnikim s'ennuient. Entre parenthèses. Pourquoi ? Parce que tout le monde est prêt, tout le monde s'est entraîné. Ça fait quand même 20 jours qu'ils ont été mobilisés. Les réservistes, ce ne sont pas des soldats qui sont en train de faire leur service militaire, pour qui leur horizon, c'est l'armée. Les jeunes ils savent qu'entre 18 et 20 ans, 21 ans, pour eux, leur vie, c'est l'armée. Les Miloumnikim sont des papas, sont des hommes d'affaires. Il faut comprendre, des étudiants, des gens qui ont une vie en dehors de l'armée et qui, le samedi 7 octobre, ont vraiment mis leur uniforme, tout simplement. Ils sont partis du jour au lendemain en disant à peine au revoir à leurs proches. Ouais. Et certains ne sont pas encore rentrés chez eux, ou vraiment quelques heures. Donc, toute leur vie est en plan. Ça veut dire leurs clients, leurs factures, les impôts, leur monde entier. Donc, c'est quand même une autre chose que les petits jeunes qui sont au front. Donc, forcément, eux, ils n'avaient qu'une envie, c'était de rentrer, si c'était à Gaza ou au Liban, ou peu importe. Ils avaient envie d'être en opération, que ça commence vite, que ça se termine vite. Malheureusement, la vie n'est pas comme ça, évidemment, et donc forcément, il y a beaucoup de latence, beaucoup de temps d'attente, et donc... il faut s'occuper. Il faut s'occuper, et surtout, voilà, il faut s'occuper, puis il faut sourire, parce que c'est dur quand même de laisser sa vie et d'être projeté dans un autre monde. Voilà. Il faut quand même des forces pour tenir. Bien sûr, tout à fait. Olivier, tu sais bien qu'on a beaucoup d'humour dans le peuple juif. Tu le sais. On l'a montré, oui, à travers les différentes étapes de notre histoire. Alors, ce qui est drôle, c'est que si maintenant je te demande comment tout ça a commencé, personne ne peut répondre. Chacun a une réponse différente. C'est ça qui est assez drôle, mais enfin bon, on a quand même trouvé l'origine de ce phénomène. Donc, tous les gens qui font des Milouim se laissent pousser la moustache. C'est parti comme une traînée de poudre, parce que quand même, tous les soldats ne se parlent pas entre eux, mais on ne sait pas très bien comment tout ça s'est fait, sûrement grâce au réseau. Bien sûr. On va vous montrer le résultat et on va vous expliquer d'où ça vient dans quelques secondes. Juice. Ça rigole pas mal. C'est à qui mieux, qui va faire le plus peur. On ne sait pas si c'est le bon, la brute ou le truand, si c'est ambiance, la guerre d'indépendance. Bref, c'est rien de tout ça. En fait, tout ça est parti parce qu'ils avaient envie de rendre hommage, d'abord parce qu'ils ont été tous très touchés, de rendre hommage à ceux qui sont tombés, déjà. Et de rendre hommage aussi aux soldats qui ont été victorieux. Et quelle est la plus belle image de la victoire ? La guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, exactement. Alors, la guerre des 6 jours, il y a une image célèbre dans le monde entier.
Voilà, prise par un célèbre photographe, c'est celle-ci, celle que vous voyez à l'écran. C'est la reconquête du Kotel. Ah oui, et si vous regardez bien, ils ont tous la moustache. Ah oui. En même temps, on est dans les années début des années 70. C'est vrai que c'était la mode. Il n'y avait pas que les Juifs qui mettaient la moustache, ni les combattants de Tsahal. Alors du coup, ils ont voulu s'identifier à ces combattants victorieux, valeureux. Puis ça donne espoir que nous aussi, on va être victorieux. Exactement. C'est l'espoir pour la victoire. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Bon alors, en Israël, ça rigole, mais à tout va. Si vous allez sur TikTok, vous allez voir des films, en veux-tu, en voilà. Ça donne des forces, voilà, à nos soldats. On voulait vous faire part de ce qui se passe ici, parce que c'est quand même très drôle. C'est très drôle, et puis c'est plein d'humour, et c'est plein d'espoir aussi. Voilà, il y a plein de photos qui circulent, peut-être qu'on va en voir d'autres, encore d'autres photos, et c'est comme ça partout. Bon, voilà. On va penser, on va dire, aux hommes de l'équipe de Kalita aussi, de se laisser pousser la moustache, peut-être. Mais bien sûr, Ephraim, qui est qui est en Milouim. Et donc réserviste, voilà. À lui aussi la moustache. D'ailleurs, on en profite pour le saluer et lui dire bravo. Alors certains disent on la garde, mais les femmes ont menacé quand même. Il faut quand même préciser que si la moustache restait sur leur visage, ils n'allaient pas rentrer à la maison.